être censurés par TikTok. Maintenant, ils ont une nouvelle politique. Voilà. Il faut vraiment t'apprendre. Voilà, donc Matété, si tu veux, je peux reprendre la main, comme je disais tout à l'heure, puisque tu as coupé. Voilà, merci beaucoup. Merci Matété. Donc, je me suis fait avoir, oui. Je me suis fait avoir par un brouteur. Je l'ai su bien après. J'ai été naïve. Il se disait originaire du Cameroun et il avait soi-disant donc des connexions avec Samuel Eto'o. Tu sais, le grand footballeur. Donc voilà. Absolument, absolument. Voilà, là j'ai même allumé donc mon deuxième TikTok encore pour que ça ait vraiment de l'ampleur parce que je ne l'avais pas encore mis sur TikTok. Mais voilà, et j'ai perdu énormément d'argent. Donc ce phénomène de la jeunesse qui est complètement à la dérive, je connais. Si, ma tété, je t'assure. Colette, doucement. Oui, oui. Doucement. Mais attends, quelqu'un qui... Comment t'as rencontré? Explique-nous cette histoire de broutage. J'ai rencontré un individu. J'ai rencontré un individu sur Internet pendant la crise sanitaire. Écoute bien. Pendant la crise sanitaire, au début de la crise sanitaire, il disait qu'il avait un business à me proposer, un business clean, hein, un vrai business à me proposer, que je devais donner ma part. Voilà, que je devais donner donc ma part. Donc, moi, j'ai donné ma part. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était des histoires. Voilà. C'était des histoires et je me suis fait avoir. Et j'ai perdu énormément d'argent. T'as perdu combien? Alors, j'ai perdu l'équivalent de 15 000 euros. Voilà. Donc, pour tout te dire, ma tété. Donc, je témoigne encore, je le redis ici, le phénomène des brouteurs, la jeunesse à la dérive, la jeunesse africaine à la dérive, c'est un sujet qui me parle. Je connais très bien ce sujet. Donc, tout ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'il faut être au courant, il faut avoir vécu ça, etc. Je connais tout ça. Je sais ce que c'est. Que ce soit à Dakar, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Douala ou dans d'autres pays africains, c'est un phénomène qui existe. La jeunesse qui est misérable, qui n'a plus d'espoir et qui se met à faire un peu n'importe quoi pour survivre. Et moi, j'ai eu même des échos par rapport à cette histoire. On m'a dit que tu as même des jeunes diplômés qui sont rentrés donc dans ce système, si tu veux, de machin là, de brouteurs, parce qu'ils ne trouvaient pas de travail. Ma tété. Donc voilà. On devient brouteur parce que... On devient brouteur parce qu'on est vraiment, on est vraiment à la dérive. Voilà. Alors, le sujet de ce soir, pour rappel, hein, le sujet de ce soir, c'est faut-il prendre tous les risques pour venir en France? On va parler un peu de Beaux-Arts, tout ça. Ouais. Je vous invite à tapoter, à partager le live. Et là, du coup, Colette a partagé son expérience parce qu'elle a été victime d'un brouteur camerounais qui, du coup, lui disait qu'il avait un business, alors qu'au final, non, c'était pas le cas. Ben voilà, il a juste empoché mon argent. Il me racontait donc des histoires et je vois des commentaires là dans ton live qui disent oui, toi qui connais tout, comment tu as pu te faire avoir? Ben je me suis fait avoir comme des millions d'individus dans le monde qui se font avoir en matière de business. J'ai fait confiance à des gens alors qu'il ne fallait pas leur faire confiance. C'est tout. Voilà comment on se fait avoir. Tout le monde se fait avoir dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on connaît beaucoup de choses qu'on est un Zorro ou alors un Superman. Moi, je ne suis pas Superman, je ne suis pas Zorro. C'est ce que j'essaye en fait donc de faire comprendre donc aux gens. Les brouteurs, tout le monde peut être victime donc de brouteurs. Des gens mal intentionnés qui, par désespoir, par je ne sais quelle raison, se mettent donc à faire des choses illicites, etc., pour survivre. Parce que c'est de la survie, c'est tout. C'est de la survie. Voilà.
Donc, notre jeunesse survit. C'est une jeunesse à la dérive, c'est une jeunesse quelquefois diplômée, encore une fois, ce ne sont pas juste des personnes qui ne sont pas éduquées qui font ça, des jeunes très éduqués qui rentrent dans des filières illicites pour survivre. Il faut dire la vérité. Son micro là, ça bug de son côté là, ça bug beaucoup là. Ça bug trop, je suis désolée. Tapotez le live, on va faire parler quelqu'un d'autre. Voilà les amis, j'ai été déconnecté, mais c'est juste pour dire que voilà, j'ai été éjecté, mais juste pour dire que voilà, c'est un phénomène réel, les brouteurs. C'est un phénomène réel. C'était le Cameroun, donc c'est Chris qui demande. Et les raisons sont multiples et variées. Tu vas prendre 100 personnes qui ont pris la mer, 100 auront des motifs différents. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui existe. Moi, j'ai été victime de ça. Donc, je sais de quoi je parle. Il y a une question de suivi. Voilà. Mais une fois que j'ai dit cela... Donc, faire attention à qui on fait confiance, etc. Parce que c'est des jeunes qui sont à la dérive, des jeunes diplômés, etc. Ce n'est pas juste des gens qui sont là, qui n'ont pas de diplôme. La dérive, des jeunes diplômés, etc. Ce n'est pas juste des gens qui sont là, qui n'ont pas de diplôme. D'aller voir ailleurs parce que l'herbe est plus verte chez le voisin. Une autre personne, si voilà. elle avait les mêmes revenus, va dire, ben, si moi j'ai les mêmes revenus de mon frère là, je veux rester, et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre autant de risques? C'est chaque personne qui peut définir vraiment quel est le sens de sa vie. Parce que si tu arrives à la croisée des chemins en disant que bon voilà, je suis face à un choix. Soit j'arrive au paradis parce que on a une jeunesse extrêmement malheureuse aujourd'hui sur le continent africain qui prend des risques énormes pour aller à l'étranger. Ils prennent des bateaux, ils prennent beaucoup de risques, etc. Ils se font tuer sur le chemin, dans le désert, etc. Que ce soit en Tunisie, au Maroc, etc. Matete actuellement qui est en live est en train de parler d'une jeune femme qui a laissé ses enfants au pays et qui a été vendue comme esclave. Elle a été vendue. Elle a été vendue, les amis. Voilà. Parce que, à un certain moment, beaucoup de jeunes ne savent plus quoi faire, n'ont pas des opportunités de travail, n'ont pas le minimum pour survivre. Que ce soit pour les études, que ce soit pour la formation. Mais il faut comprendre aussi cette jeunesse. On ne doit pas être dans le jugement. On ne doit pas être complaisant vis-à-vis d'eux. Parce que beaucoup ne sont que des victimes. Beaucoup ne sont que des victimes. Il n'y a pas un travail à faire au niveau de la communauté africaine. Donc, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole et dire un mot, mais moi c'était ça, c'était cette expérience-là que je voulais partager. Là, bon, Matete, le live de Matete continue, j'ai été éjecté parce qu'il y a des problèmes de son, tout ça, ça ne passe pas. Habillé avec Gucci, avec Chanel, avec iPhone. Voilà. Mais c'est un véritable problème. Voilà. Je peux en témoigner. J'ai été victime de ça. J'ai perdu de l'argent. Aujourd'hui, voilà, je leur en veux un peu parce que je sais que, bon, l'argent, c'est quand même de l'argent qui a été travaillé à la sueur de mon front et tout. Mais je comprends parfaitement donc ce phénomène. Voilà. Une jeunesse à la dérive, une jeunesse malheureuse, une jeunesse qui n'a pas de repères, une jeunesse qui n'a pas les moyens, etc. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez intervenir.
Voilà. Si vous voulez, intervenez, les amis. C'est avec grand plaisir. Voilà. La réalité des voyages illégaux, c'est ça. C'est le risque de mourir en chemin, le risque de se faire racketter, le risque de se faire tuer. Voilà. Moi, je ne suis qu'un live parmi tant d'autres. Vous avez dû assister à beaucoup de lives, de témoignages où les gens racontaient quand même des choses assez horribles. Voilà. Le voyage, l'Europe, etc. Tout ça, c'est... voilà, c'est pas... c'est comme on dit, c'est un miroir aux alouettes, quoi. C'est un miroir aux alouettes. Voilà. Vous voulez intervenir peut-être? Je ne sais pas. Intervenez si vous voulez dire un petit mot. Si vous voulez, voilà. Voilà. Alors, pour monter, il faut avoir, je crois, entre 500. Il faut avoir entre 500 et 1000 abonnés, je crois, pour monter. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Voilà, vous pouvez monter, hein. Parce que si tu dis, n'essaie pas de prendre la mer, il va te dire, mon ami, si tu as appris, tu es arrivé, ça veut dire que moi aussi je peux y arriver comme toi, tu es mauvais, tu deviens le sorcier. Et si à jamais tu donnes ton schéma à quelqu'un, tu lui expliques ton vécu. Parce que les années ne sont pas les mêmes, chaque année l'Europe change des lois. Et qu'il arrive pour lui est plus pire que le tien, soit moins que le tien, tu deviens son sorcier. Je vais vous prendre un exemple d'un pays comme la Grèce que je connais très bien, c'est par là que j'étais entré moi-même. On vous fera comprendre que l'économie de la Grèce se réfère sur le tourisme, mais c'est faux. C'est l'immigration, tu leur donnes de l'argent. C'est un grand business. Donc l'autre, tu dirais, quand elle me dit... Je vais vous faire écouter un peu. Même les Européens, même le savent. Hein. Partout ici en Angleterre où tu vas, on va te dire, voilà comment ça se passe, voilà, ils savent de quoi il s'agit. Et même quand vous travaillez, n'osez au grand jamais leur dire que vous êtes venu par ce chemin-là. Sinon, votre respect est mort. Donc, l'histoire d'immigration, c'est un business qui ne va au grand jamais changer. Je vois beaucoup de boîtes ici, en Europe, qui tournent aux dépens de l'immigration. On ne peut au grand jamais fermer. C'est parce que vous comprenez pas ce que je veux dire par là. C'est du business, c'est du business. Vous allez voir certaines organisations qui sont là, qui vous proposent des aides par-ci, par-là. Ce n'est pas de l'aide. Ils vous donnent, vous savez, les gouvernements européens ont beaucoup d'argent comparativement à nos gouvernements africains. Mais la population européenne est très pauvre, mais la population africaine est riche. Les gouvernements sont pauvres. Là, c'est clair. Et alors, ici, vous allez voir qu'ils créent des organisations pour soutenir. Là, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous venez, on vient vous accueillir. La Croix-Rouge a fait, ils ont fait ça. On fait après, quel est ton nom, tu es arrivé, quand, pourquoi vous êtes arrivé ici, pourquoi, quel est votre problème chez vous? Allez, on pousse les factures à l'État, l'argent sort. Toi, tu penses qu'on a été tellement, on ne t'aide pas. Alors, je pense que pour celui qui pense que l'Africain vient ici parce qu'il est pauvre, de tromper, vous passez la vie que j'ai vu les gars mener là-bas à Yaoundé, à Douala, mon cher frère, tu ne peux pas. Hein? Donc, vous voulez intervenir? Ok, moi je voulais intervenir sur... Bonsoir. Ah, bonsoir, allez-y. Je vais intervenir juste un peu. Je pense, oui, c'est un business.
parce qu'on se bat pour ce qui se passe dans le désert, que ça s'arrête, parce que c'est des vies humaines. Voir des Noirs tomber comme des mouches, des vidéos, ça ne manque pas, tout le monde est au courant. Les États sont au courant, mais personne n'est... Est-ce que vous voulez intervenir? Et personne ne prend de décision par rapport à ça. C'est tous les pays africains et l'Union européenne qui peuvent prendre une décision par rapport à ça pour que ça s'arrête. Mais ils n'en parlent pas. Donc, c'est bien un business, bien sûr. Et les jeunes nés ici, il y en a qui sont au courant qu'il y a des Africains qui viennent. Mais ce qui se passe au désert, c'est vrai que tout le monde n'est pas vraiment au courant. Ah, moi je savais, je vous ai dit, moi je savais il y a 2 ans, Oui. je ne savais même pas que tu traversais la Libye, les chemins, les trucs comme ça, je connaissais rien de tout ça. On n'est pas informé. Et même ceux qui arrivent, une fois qu'ils sont arrivés, généralement, et je comprends, hein, parce que c'est lourd, c'est quelque chose qui est dur à supporter, ils racontent pas, ils te disent pas. Il y en a plein, ils vont te dire, je suis venu pour les études, ou je suis venu par avion pour les vacances, des trucs comme ça. Ils ont traversé. Oui. Ils ne racontent pas les détails. Moi, je suis au courant parce que sur TikTok, je suis là pour ça. Je suis en soutien par rapport à ça. J'ai des vidéos. J'ai l'habitude d'entendre leurs témoignages. J'ai l'habitude d'échanger avec eux. Et c'est vrai, même quand ils se mettent en couple, ils n'expliquent pas leur parcours, hein, comment ils sont venus. Oui, ils sont... Pourtant, des personnes qui ont un traumatisme, mais qu'ils taisent. Moi, j'ai souvent prévenu en disant, parce qu'on leur propose même des psychologues à leur arrivée, ils ne veulent pas, ils refusent. Mais c'est quelque chose qui peut se réveiller plus tard. Ici, la vie, déjà, ici, n'est pas facile en France. Il y a un âge, il y a tout qui se rattrape. Il y a un moment de la vie, tout ce que tu as vécu se rattrape, ça te rattrape. Et tant qu'ils sont actifs, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est quelque chose qui se réveille à nouveau après. Donc, moi, par exemple, tu as parlé d'esclavage. Alors, moi, il y a un jeune que j'ai suivi là cette année, qui est arrivé en juillet, qui est passé par la mer. Donc, moi, c'était pour lui faire un CV à distance, hein, par TikTok, je l'ai connu. Et je lui ai envoyé par mail 2 CV. Et au mois de septembre, il m'a recontacté. Il était victime d'esclavage moderne. Et ça, c'est la police qui l'a nommé comme ça. Ça, c'est une vraie chance qu'il a eue. Il arrive en juillet. En septembre, il était dans les vendanges de raisins. Donc, c'est la police qui est venue les amener, les prendre tous. Et il y a une enquête et une procédure avec un procès prud'homme. Donc, ce qui fait que ce jeune, il a ses papiers maintenant. Il a un papier de 1 an. Je lui dis, mais la chance que tu as, alors c'est pas une chose qui arrive à tout le monde. Arriver et tout de suite avoir ton titre de séjour de 1 an, et c'est même pas lui qui a cherché, il est même pas au courant des procédures. Il m'appelle souvent pour me demander des explications, je lui explique. Mais alors, ce que les personnes, notamment ceux qui sont devant Paris, la mairie de Paris, ceux qui sont devant la mairie de Paris, ce sont aussi des personnes qui sont passées par la mer. Donc, ce sont des personnes qui ont déjà parcouru une situation traumatisante pour ensuite arriver en France, se retrouver dehors. Mais imaginez le traumatisme. Personne ne s'inquiète pour ça. Mais c'est très grave ce qu'ils vivent. Donc c'est pour ces Noirs-là qu'il faut s'inquiéter. Et la situation actuelle en France ne s'arrange pas. Donc, beaucoup de personnes ne réalisent pas ce qui se passe là, actuellement. Mais c'est très grave ce qui se passe.
Et il y a quelque chose à faire. Il faut leur donner un coup de main. Il faut les orienter. Il faut les soutenir, ces personnes-là. Parce que l'état de souffrance dans lequel ils se trouvent, c'est vraiment très, très grave. On ne peut pas fermer les yeux sur ça et de dire il se passe rien. Oui, les Africains sont dehors. L'immigration ne concerne pas les Africains, mais c'est les Africains qu'on voit dans cette situation-là. C'est les Africains qu'on voit le plus souvent. Il y a aussi des Maghrébins, ceux qui prennent la mer. Mais c'est surtout les Noirs subsahariens qu'on voit, qui sont très visibles et qu'on montre aussi à la télé. C'est eux qu'on montre. Le sujet de ce soir, c'est faut-il prendre tous les risques pour venir en France? On parle des gens qui traversent, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Désolée, je prépare à manger en même temps, donc je suis un peu... Si vous voulez... Quand ils prennent le risque, c'est bien. Moi, je dis c'est un piège. C'est un piège qui se ferme sur eux parce que l'être humain, tant qu'il n'a pas vu, il ne croit pas en général. Quand tu essaies d'expliquer, de prévenir pour que quelqu'un ne tombe pas dans un piège, il va dire, et toi, puisque tu es là-bas, pourquoi toi tu rentres pas? Quand on les prévient, c'est ça qu'ils répondent. Pourquoi vous êtes là-bas? Bonsoir. Et pourquoi vous rentrez pas? Bonsoir. Bonsoir, ouais, je voulais réagir. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voudrais que nous, la diaspora africaine en France, on se remette en question et qu'on arrête de pointer du doigt les gens qui arrivent, qui traversent ou quoi, et que nous-mêmes sur place, pendant toutes les années qu'on était en France, puisqu'on vient de France, je parle de ceux qui sont nés en France ou bien ceux qui sont là depuis un certain moment, normalement pendant tout ce temps, donc je pense à ma génération et à la génération avant moi, pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'on a fait, ou plutôt qu'est-ce qu'on a rien foutu, qu'est-ce qu'on a fait pour permettre d'avoir Normalement, on aurait dû tracer un circuit. Ça veut dire créer un circuit pour que cette génération qui arrive d'Afrique puisse arriver et au final, le circuit est déjà fait, il n'y a pas de blocage. On voit bien qu'il y a un blocage. À peine ils arrivent en France, ils n'arrivent même pas à se loger. Donc, qu'est-ce qu'on n'a rien foutu? C'est ça la vraie question. J'essaye de me calmer parce que ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on n'a rien fait? Et au final, on les pointe du doigt parce qu'on ne parle pas d'immigration des Africains aux États-Unis. Le circuit a été fait par les Noirs américains. Mais nous, en France, qu'est-ce que nous, la diaspora africaine, on a fait? On n'a même pas été capable de s'organiser, de créer une organisation tous ensemble. Donc là, on se pointe tous, on se regarde tous dans un miroir et on se remet en question. On n'a même pas été capable, nous, de créer une organisation, une fondation, une structure financière, quelque chose pour permettre aux futures générations, quelque chose où on cotise tous ensemble, on est conscient, on est responsable et on fait notre part, mais on est conscient. Non, on fait pas ça. Et maintenant, on se positionne comme si on était des Français blancs, européens, et on se positionne comme ça, confortablement dans notre siège, et on regarde ces Africains arriver, et on les pointe du doigt. Non, on n'a rien fait, on est une honte. On est une honte pour notre génération. Les autres diasporas se moquent de nous. D'accord? La diaspora maghrébine, eux, ils sont organisés, Donc eux, on peut tout dire sur eux. Ils sont en prison, tout ça. Ils sont organisés. Nous, sincèrement, on n'a pas été foutus de s'organiser. Donc là, je parle à partir d'aujourd'hui jusqu'à hier avant, et demain, c'est un autre jour. Donc peut-être, j'ai espoir pour nous que peut-être un jour, on va tous se réveiller et on va s'organiser créer une structure, une organisation financière pour que ça n'arrive pas que des bébés d'Afrique dorment dans la rue en France.
C'est impossible normalement. Voilà. Puisque les autres diasporas, je n'ai jamais vu un bébé d'immigration chinoise arriver et dormir dans la rue à Paris aujourd'hui. J'ai pas vu ça. Mélissa, je vais répondre après. Et j'ai vu notre diaspora, j'ai vu qu'on dormait, j'ai vu que des personnes qui arrivent tout droit d'Afrique, en France, et qui n'ont pas de logement, tout ça, dormaient dans les portes d'Aubervilliers, par exemple, dans la rue. J'ai vu que ça, dans notre diaspora, c'est, voilà ce que nous, ça c'est nous. Il faut pas les pointer du doigt, eux, ça c'est nous. Pourquoi ils sont bloqués dans la rue? C'est à cause de Colette, c'est à cause de Solange qui pense à son gros ventre, à Colette qui pense à son corps, à son gros ventre, à Landry qui pense à son bon jus frais, à l'Acadien qui pense à son atchéké et son poulet, à Matété qui pense à bien préparer, parce qu'on pense à nous-mêmes et on pense pas à la génération future et au fait qu'on crée un blocage à être égoïste comme on crée un blocage et en fait on n'avance pas. D'accord. Pourtant on est nombreux, on est censé être structuré, on est censé être une grande, on est censé être une puissance économique parce que le nombre fait la puissance. Mais on n'est pas capable de se remettre. On pense à nos gros ventres, on est trop égoïste. D'accord. Voilà. Mais Mélissa, je vais répondre s'il te plaît. Alors, je t'ai écouté, c'est un cri de cœur là que tu viens de lancer. Moi, je vais te répondre. Et ça fait des dizaines d'années, des milliers et de milliers de lives où on parle pratiquement de la même chose. Si t'es habitué au live de la communauté noire, tu as dû l'entendre. La communauté noire et la communauté... Mélissa, je vais te répondre. Je suis fatiguée des lives. Oui, tu es fatiguée des lives, mais moi, je ne peux que participer à un live pour te parler. T'es plus vieille. T'es plus âgée que moi, Colette. Mais bien sûr. Donc toi, déjà, tu es encore plus responsable que moi. Normalement, ce message que j'ai dit, c'est toi qui dois nous dire, les enfants, réveillez-vous. Vous faites quoi? Mais c'est parce que tu ne me connais pas, Mélissa. Si tu me connaissais, Mélissa, tu saurais que dans mes lives, que ce soit sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. C'est pas dans les lives, c'est dans la réalité. Mélissa, on ne se connaît pas. Je ne peux parler qu'à travers les lives. Je ne te connais pas, moi. Non, mais je ne te connais pas. On ne peut communiquer qu'à travers un live. Demande les adresses et va chez les gens. Toi, tu es plus âgé. Demande les adresses. Tu es une personne plus âgée. Va au contact des gens. C'est pas sur les réseaux. Viens chez nous. Viens taper les... Mais les réseaux, comment? Les réseaux, dis-moi, puisqu'apparemment tu as la solution. Dis-moi comment on fait, Mélissa, puisqu'apparemment tu as la solution. Dans les réseaux, par exemple, tu fais l'appel. Oui. Quand tu montes dans la live, par exemple, de Matété, tu dis, écoutez-moi, soyez conscients les enfants. Regardez, ça va pas du tout. Tu me parles de la situation. Maintenant, tu dis, si vous voulez, si vous voulez que tout ça change, s'il vous plaît, venez en message privé. Envoyez-moi vos adresses. Mais c'est ce qu'on fait. Et toi, tu les contactes maintenant. Mais Mélissa, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis des années. C'est ce qu'on fait depuis des années. C'est ce qu'on fait depuis des années, c'est ce qu'on fait. Où sont les immeubles? Où sont les terrains? Où sont les immeubles? Où sont les terrains? Je vais te le dire. C'est parce que la communauté noire n'est pas solidaire entre elles et ça fait des années que tout le monde le sait. Et toi, en premier lieu, toi qui aujourd'hui en parles, je vais encore te le redire. La communauté noire n'est pas solidaire. La communauté noire n'est pas solidaire. Il faut qu'on s'arrête et il faut qu'on soit conscient. On ne vaut rien. Colette a dit, on n'est pas solidaire. Ça veut dire qu'on ne vaut rien. Solidaire, c'est quoi? Ça veut dire que est-ce qu'on est capable de faire quelque chose tout de suite maintenant, ensemble, là maintenant? Alors, qu'est-ce que tu proposes? Non, mais qu'est-ce que tu proposes? Moi, je t'écoute. Mais Mélissa, je t'écoute. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes? Je propose de créer une fondation. D'accord. Oui. Voilà. Donc toi, Colette, avec moi, je veux créer une fondation. Je veux tu m'accompagnes jusqu'à on crée la fondation. On doit être 9 personnes pour créer une fondation. Oui. Voilà. Et notre fondation, ce sera pour nous prendre en charge tous une fondation responsable. D'accord. Voilà. Et là, au final, une fondation, c'est pas une association. Hein. Une fondation, c'est une grande structure. D'accord. Une fondation, tu connais, c'est quoi une fondation? Tu es plus âgé que moi. Mais bien sûr. Tu sais qu'il y a des fondations depuis 1970 en France. Mais bien sûr. Les fondations, on les connaît. Emmaüs, il y en a plein.
D'accord. qui font des grandes choses pour venir en œuvre à l'injustice. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser comme ça. Mais bien gens sûr. de notre communauté qui dorment dans la rue aujourd'hui, c'est pas possible. Mais bien Il y a sûr, trop et ça de fait choses des qu'on peut années pas que ça parler. dure. Ça fait des années que ça dure. Moi, j'ai besoin qu'on crée une fondation, Colette. D'accord, je suis d'accord. Une fondation, c'est merveilleux. Non, mais moi je suis d'accord, mais Mélissa. Colette, tu habites à Paris? J'habite en région parisienne, je suis pas loin de Paris. Je suis pas loin. D'accord. Colette, demain, moi, je monte à Paris demain. Ouais. Je dois voyager. Demain, je monte à Paris. Ouais. Je prends mon billet. Je devais partir le soir, je prendrai le matin. Oui. Comme ça, j'aurai le temps de te rencontrer. D'accord. Je laisse mon numéro avec ma tétée. Si tu veux, je laisse mon numéro de téléphone avec ma tétée. Pas avec ma tétée, Colette. C'est pas comme ça. Il n'y a pas d'intermédiaire, Colette. Bon, d'accord. Bon, alors je te laisse mon numéro après. Ah, attends, je vais m'abonner à toi. Je m'abonne. Je vais m'abonner. Je vais m'abonner. C'est Ok, pragmatique. je peux passer mes pensées, mes idées. Salut. Sur le sujet. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Je viens de m'abonner et je t'envoie mon numéro. Et je t'envoie mon numéro tout à l'heure. Je t'envoie mon numéro. Merci, Colette. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Merci pour ton respect. Merci beaucoup. Merci à toi. Je commence par saluer tout le monde sur le live. Ok. Bonjour. Ok. Je crois que tout le monde a raison du point de vue que chacun a sa réalité. Okay. Il y a venus en Europe parce qu'ils ont des problèmes de santé, ils n'ont pas pu, ils ont abandonné l'Afrique. Même si on veut développer l'Afrique, on doit pas. Donc les amis, vous avez entendu, on a parlé de la solidarité, on a parlé de plein de choses. Même pour voyager, pour aller à l'extérieur, pour aller acheter la marchandise, tu n'as pas cette facilité-là qui te permet de pouvoir évoluer. Ce que je voulais laisser comme conseil, on doit changer notre manière de penser en fait. Ça va prendre du temps, mais on peut y arriver. On n'a pas besoin de se faire la guerre. Comme on est ici assemblés aujourd'hui, à partir de maintenant, on ne doit plus se... Les amis, je vais y aller. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous avez entendu, c'est un problème qui nous touche au niveau de la communauté. Vous avez entendu. Merci beaucoup, les amis. Merci. Je dois y aller. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? À très bientôt. Nous-mêmes qui sommes en Occident,